et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est temps de vous parler des sorties livresques de mars 2019 qui m'intéressent et pour le coup j'en ai répertorié 18, soit bien plus que le mois dernier. Ça s'annonce compliqué pour réduire mes achats, clairement. Le premier roman que j'ai noté, il s'agit d'un thriller que j'ai déjà en ma possession parce qu'il m'a été envoyé par la maison d'édition. Il s'agit du roman Le colis de Sébastien Fitzek aux éditions L'Archipel. Dans cette histoire, on va suivre Emma Stein qui est psychiatre et qui vit recluse chez elle depuis qu'elle a été agressée et elle va recevoir un mystérieux colis comme vous le voyez. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. J'ai vu le trailer des éditions L'Archipel qui m'a bien fait flipper. Du coup bah écoutez, on va le commencer comme ça. Après ce que j'ai dit c'est qu'il fallait que je lise à un moment donné où j'avais pas de garde. Je vous avoue que cette semaine je n'ai pas de garde, donc je pense que je vais le lire là, voilà, tout simplement là maintenant, parce qu'après ça sera beaucoup plus difficile en tant que moi-même interne en psychiatrie d'y aller la nuit. Voilà, de sortir durant ma garde la nuit, ça va être compliqué. Bien sûr, il fera partie de ma pile à lire de mars. Ensuite, j'ai aussi noté la dernière sortie de Rélie Valogne, ça s'appelle La cerise sur le gâteau et ça sort aux éditions Mazarine. De ce que j'ai compris, on va suivre un couple. En gros, la femme de ce couple est retraitée depuis un petit moment et elle profite de son temps pour faire plein de choses. Mais bien sûr, tout va changer lorsque son mari va lui aussi être à la retraite. Je n'ai jamais lu de Rélie Valogne. Et j'en entends beaucoup de bien, de ce que j'ai compris, il y a pas mal d'humour et je vous avoue que ce roman m'a beaucoup attirée rien que par son résumé et par la bonne réputation bien sûr des romans d'Aurélie Valogne, tout simplement. Ensuite il y a bien sûr la parution d'une youtubeuse, il y a Will You Play de Alicia Garnier aux éditions Harlequin qui sort. Je n'ai pas vraiment lu le résumé parce que je sais que c'est simplement une romance et pour moi la plupart des romances déjà sont très prévisibles. Du coup comme j'envisage très fortement de le lire pour découvrir sa plume, j'ai pas très envie de lire le résumé en plus, voilà, je préfère me laisser porter et on verra à ce moment là. Ensuite j'ai noté la prochaine parution de Sophie Jomain, il s'agit de Et tu entendras le bruit de l'eau, ça sort aux éditions Harlequin aussi. Si ça m'a attirée c'est tout simplement parce que déjà c'est Sophie Jomain. Ensuite c'est une romance et en ce moment j'ai envie de romance, je ne sais pas pourquoi. Et surtout on va suivre un personnage, donc une journaliste qui en a un peu marre de tout et qui va décider d'aller en baie de Somme pour se revivifier un peu quoi. Voilà, elle va décider de partir là-bas. La baie de Somme c'est chez moi, c'est en tout cas là où j'ai grandi et je suis très curieuse de découvrir ce roman. Je pense vraiment que je vais le découvrir parce que je vais avoir dans les yeux tout simplement les images des paysages de mon enfance et ça m'attire beaucoup. Voilà. Ensuite c'est un thème qui m'intéresse beaucoup et puis Sophie Jomain c'est Sophie Jomain quoi, donc voilà. Ensuite j'ai noté une parution qui m'a beaucoup intriguée, c'est un roman jeunesse, il s'agit de La Nouvelle de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui arrive, qui va être nouvelle dans une classe, mais c'est pas une jeune fille comme les autres, c'est une jeune fille qui a fui la guerre avec ses parents et qui vient donc de Syrie. Forcément on va parler intégration sociale, on va parler immigration et tout ça, moi ça m'attire beaucoup et je veux voir comment c'est abordé dans un roman jeunesse et surtout par Cassandra O'Donnell que j'aime beaucoup. Donc il est possible que je le découvre, mais pas forcément tout de suite parce que vous ne le voyez pas, mais je suis entourée de piles de livres, voilà. Donc je vais réduire un peu mes achats en mars, mais celui-là, il me fait un peu de l'œil quand même. Ensuite, je suis quasiment sûre de lire ce roman. J'ai noté la sortie de Par le feu de Will Hill aux éditions Casterman et j'ai très envie de découvrir ce roman. On va suivre Moonbeam, alors je sais pas si en français c'est le même prénom, mais en tout cas voilà. Une jeune fille qui vit dans une secte et qui est régie par, je sais plus, le père John ou quelqu'un comme ça. Et qui, en gros, une secte évidemment, qui vous embrigade avec des règles très strictes et tout ça. Et cette jeune fille, elle va commencer à douter du meneur de cette secte. Et moi, rien que ça, mais ça me donne tellement envie de découvrir ce roman. Vous n'imaginez pas, en plus j'ai vu en VO qu'il était méga bien accueilli. Donc voilà, celui-là, au moins, je pense le découvrir, vraiment. Si j'avais un seul livre, je pense quasiment dans cette liste à découvrir, ça serait celui-ci. Vraiment. Ensuite, j'ai noté le prochain roman de Delphine de Vigan, il s'appelle Les Gratitudes et ça sort chez JC Lattès. J'ai compris qu'on allait suivre majoritairement 3 personnes, un orthophoniste, sa patiente Mishka, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas ce personnage perd peu à peu l'usage de la parole et du coup elle va être amenée à rencontrer un orthophoniste et elle a une amie très proche, bref. C'est du Delphine de Vigan, je vous avoue que j'avais bien aimé, je sais plus lequel j'avais lu de cet auteur, mais voilà, c'est toujours un événement quand un Delphine de Vigan sort, donc je me suis dit qu'il fallait quand même le mettre dans cette vidéo.
Ensuite, j'ai noté la parution du roman Les Sentiers de l'Oubli de Margaret Mizushima aux éditions Belfond, donc dans leur collection Le Cercle. C'est une collection que j'aime beaucoup, du coup en général je regarde leurs parutions même si je ne les lis pas toutes, on peut pas tout lire, hein, tout simplement. Dans ce roman, alors j'ai l'impression qu'on va être dans un thriller, on va suivre une jeune femme qui va découvrir, il me semble, dans la forêt une élève tuée par balle, et un peu plus loin, son chien à elle, avec laquelle elle se promenait en forêt, blessé. Voilà, c'est ce que j'ai compris déjà du début. Et du coup voilà, ce qu'on nous annonce c'est des petits mystères, des gros secrets dans un petit village du Colorado. Et moi rien que ça m'a clairement attirée. Ensuite, cette fois-ci j'ai noté un tome 2, c'est le tome 2 de la saga Kelter et Eden de Mia Sheridan aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. J'ai personnellement le tome 1, je peux vous le montrer, il est juste là. Le tome 1 dans ma pile à lire, ça m'attire carrément, comme vous le voyez pour l'instant il est encore sous blister, donc je verrai, si ça me plaît je lirai le tome 2. De ce que je sais en tout cas, c'est que dans le tome 1, on est là aussi dans une histoire de grandir dans une communauté religieuse et tout, méga stricte, de ce que je comprends. Et en gros, les deux protagonistes ne sont pas censés s'aimer parce qu'il y en a une issue de la haute et l'autre qui est pas du tout de ce milieu-là. Bref, j'attends de voir le tome 1 pour me lancer dans le tome 2 peut-être. Et puis cette fois-ci je vais vous parler d'un tome 5, il y a le tome 5 des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc aux éditions Charleston, ça s'appelle La sœur de la lune. Je vous avoue que j'avais adoré le tome 4, donc clairement j'ai très envie de me faire ce roman en mars, voire un peu après, je ne sais pas, mais j'adore Lucinda Riley, donc il est certain que je vais le découvrir à un moment ou à un autre. Ensuite, j'ai noté la parution de Catwoman de Sarah J. Maas aux éditions Bayard Jeunesse. Alors c'est dans la même lignée que, il y avait quoi? Il y avait Wonder Woman, il y avait il me semble Batman. Et du coup là on est au troisième opus, donc Catwoman. Je vous avoue que je n'ai pas lu Wonder Woman ou Batman, mais Catwoman j'aime bien après l'histoire, donc à voir. Ensuite j'ai noté la parution de Mère morte d'Aurélie Wellenstein aux éditions Scrineo. Je suis censée le recevoir mais je ne l'ai pas encore reçu donc je peux pas vous le montrer. Il m'attire tellement ce roman, mais tellement. Je vous ai dit tout à l'heure par le feu si je pouvais dire que celui-là, non c'est faux, celui-là je veux encore plus. Mère morte, c'est l'histoire en gros. Vous avez l'eau, les océans et tout ça qui ont disparu. Donc tous les animaux marins sont morts et vous avez des espèces de marées fantômes de requins, etc. qui sont pas contents tout simplement et qui vont dévorer les âmes des hommes. Et pour vous protéger, vous avez des exorcistes. Et vous allez suivre dans cette histoire un exorciste. C'est tout ce que j'ai compris, c'est tout ce que je veux savoir. Je me suis arrêtée là dans le résumé parce que je trouvais que ça m'en disait assez. J'ai juste envie de découvrir ce roman, on en parle très vite parce que je suis censée le recevoir donc sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après. En tout cas, j'espère pouvoir vous en parler pour sa sortie parce que j'ai trop envie de le découvrir. Alors, ensuite, on a le roman que j'attends depuis un an, donc en fait tout à l'heure je vous ai dit de la merde totale quand je vous ai dit si je pouvais juste lire ce livre là, je ne lirais que lui parce que j'avais oublié la suite en fait. On a le prochain Clarisse Tabar les enfants qui sort, ça s'appelle Ceux qui voulaient voir la mer, c'est aux éditions Charleston comme d'habitude. Je n'ai pas lu le résumé parce que je ne veux pas le lire, c'est un Clarisse Tabar, je sais que je vais aimer, j'adore cet auteur, j'adore son écriture et en plus normalement je suis censée aller à un événement où on va présenter le roman et tout ça. Du coup j'ai juste envie de me laisser porter par tout ça, par la communication qu'il y aura autour et de me plonger au plus vite dans Ceux qui voulaient voir la mer parce que c'est le dernier petit bébé de Clarisse Tabar et que je suis à jour chez Clarisse Tabar. J'ai lu tous ses romans, je peux vous dire que c'est l'une de mes auteurs françaises préférées et si vous n'avez toujours pas découverte, je ne sais toujours pas ce que vous attendez. Ensuite, j'ai noté la parution du roman La bulle de jade d'Elsa Cara aux éditions Délier. Alors je l'ai noté pourquoi? Parce que j'avais lu le dernier roman je crois d'Elsa Cara, en tout cas c'était Nos rendez-vous manqués et j'avais tellement adoré cette lecture, ça avait été une super bonne surprise pour moi et rien qu'en voyant Elsa Cara aux éditions Délier à nouveau, je me suis dit qu'il me fallait ce roman, tout simplement. Dans cette histoire, on va suivre une maman divorcée, donc elle est maman d'une jeune Jade de 8 ans. En fait, on va suivre apparemment 3 destins de femmes. Et en fait j'ai pas envie d'en savoir plus, je vous avoue, je ne vous en dirai pas plus parce que je n'en sais pas plus, je ne compte pas lire le résumé et je veux juste découvrir ce roman. Ensuite j'ai noté la parution du dernier Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon, ça s'appelle Une évidence. Décidément en mars on a Delphine de Vigan et Agnès Martin-Lugan, joli mois. De ce que j'ai compris on va suivre une jeune femme qui mène une vie absolument parfaite. De ce qu'elle pense en tout cas elle serait parfaite si elle n'était pas basée apparemment sur un mensonge et on ne vous dit que ça et je pense que c'est largement suffisant pour me donner envie de découvrir ce roman.
Ensuite, j'ai noté la parution de L'exploratrice impériale, le tome 1 de Heather Fawcett. Je ne sais pas trop comment ça se dit, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, je vais vous mettre la couverture à côté de moi, elle est à tomber. Je n'ai pas le résumé, je crois que je l'avais trouvé sur un site quand j'ai fait mes recherches pour les sorties livresques. Mais là, du coup, j'ai plus envie de le relire pour vous dire ce que c'est parce que j'aime bien le fait d'avoir un peu oublié les choses. Tout ce que je sais, c'est que ça m'a tiré tellement ce roman. La couverture est canon, le résumé donne super envie. Voilà, je l'ai noté pour mes sorties livresques et vous pouvez être sûr que je vais me le procurer fin mars. Mais c'est sûr, c'est juste sûr, je vais me garder pile l'argent qu'il faut pour ce roman fin mars quoi. Voilà. Ensuite, j'ai noté la parution de 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Kill, je sais pas, aux éditions Hugo Roman. Ce qui m'a plu dans ce roman, c'est qu'en effet, on va être forcément dans une romance. Et pourquoi ça s'appelle 49 jours? C'est parce qu'on va suivre une héroïne donc, qui tombe amoureuse, qui est avec un garçon. Et elle sait qu'elle ne peut pas aimer, alors d'après le résumé, qu'elle ne peut pas aimer plus de 49 jours la même personne. Et du coup, elle compte. Et bah je sais pas, ça m'a trop attirée. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je vais peut-être attendre les premiers avis, hein, clairement, mais j'ai eu trop envie de découvrir cette histoire du coup. Je ne sais même pas vous expliquer pourquoi, le résumé m'a trop attirée, c'est tout. Et enfin, le dernier roman que j'ai noté pour ces sorties livresques, il s'agit du tome 2 du Secret de Lemay d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. J'avais énormément apprécié le tome 1 et vous pouvez être sûr que je vais me procurer le tome 2. Lui aussi, je suis sûre de le lire bientôt. Vraiment, j'avais trop aimé le tome 1, je veux trop la suite. Voilà, tout simplement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous attendez vous en mars, ça peut être très différent des miens, hein, voilà. Et si jamais ceux que je vous ai présentés vous attire, vous pouvez me le dire aussi. Un petit pouce bleu, un abonnement, un partage, ça me fera super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.